Et bonjour à vous sur YouTube, bonjour, bienvenue sur cette deuxième partie. C'est une game du Maître des Fleurs, nous sommes ici même le 5 février 2024. Tout le chat vous passe le bonjour, n'hésitez pas à venir vous aussi le lundi midi et après-midi pour le Maître des Fleurs en direct et peut-être pourquoi pas jouer et participer. En tout cas, c'est parti pour ce moment culture du Maître des Fleurs, petit rappel des règles si vous ne connaissez pas, et ça part directement sur cette game. Bienvenue dans le Maître des Fleurs, le Battle Royale de la culture générale. Tous les joueurs démarrent avec 3 vies, on pose des questions, un QCM, on regarde qui a faux, qui a juste. Ceux qui ont faux perdent une vie, ceux qui ont juste ne perdent pas de vie. Le but est d'être le dernier survivant. C'est ça, c'est tout à fait ça. Merci à Expo Lyon pour le 25e mois de Prime. Vous aussi sur YouTube, n'hésitez pas si vous avez Amazon Prime à lier votre compte Twitch à votre compte Amazon Prime pour vous abonner gratuitement à une chaîne, bien sûr. C'est disponible dans le pack. Alors peut-être autant en profiter, en faire profiter vos créateurs, vos créatrices favoris, bien sûr. Bien sûr. Merci Bébert. Il m'a convaincu de sub trop fort. Ah tu vois, merci Bébert. Merci Shakers aussi. Merci beaucoup. Merci Noob Jabez pour le Prime. Bienvenue. Pompon, donne ta routine cheveux STP. Bah là, je les ai lavés il y a 10 jours et depuis, on est là. Hein. Merci beaucoup Kalins pour le 4e mois de Prime. Merci beaucoup. On est là, on essaye on fait en sorte que les choses bougent, tu vois. On est là. Le coiffeur, je vais essayer d'aller chez le coiffeur mercredi. J'ai essayé. Ouais. Il y a 10 jours. Ouais, il y a 10 jours, là, je les ai lavés, là. Mais là, de toute façon, ils sont pas très propres, là. Petite routine sébum naturel, exactement. Exactement. Mais par contre, c'est sûr que ça va leur faire beaucoup de bien, je pense, chez le coiffeur, je pense. Merci Kalins pour le 4e mois de Prime aussi. Je pense que ça va leur faire beaucoup de bien. Ouais. Ok, je vais envoyer les dernières invitations pour les gens qui débarqueraient là un petit peu tardivement et ça part dans quelques secondes. Merci Tarte Pomme pour le 22e mois. Après, merci beaucoup. Ne les coupe pas les pauvres. En fait, j'ai pas envie de les couper en longueur, mais j'ai envie quand même d'avoir au moins une mini coupe parce que là, ça pousse. Vraiment, c'est pas très beau, tu vois. J'ai pas envie de les. Je veux pas les raccourcir, je veux juste petite coupe rafraîchissante. Enfin, c'est même pas une coupe. Enfin, je sais pas. On m'a dit de faire ça. Merci Spectracide pour le Prime, bienvenue. Merci beaucoup. Je sais pas, on m'a dit que c'était vachement bien. On m'a dit, franchement, tu vas pas perdre de longueur et ça va juste leur permettre de repousser mieux, tu vois, et de. Je sais pas. Harmoniser, ouais, un peu, ouais. Ça sert à R. T'es sûr? Franchement, je crois pas. Hein. Parce que là, vraiment, je suis désolé, parce que vous êtes en mode tes cheveux et tout, et vous êtes adorable. Bon, je sais qu'il y a des gens qui disent, mais là, mes cheveux, ils ont aucun sens. Genre, moi-même, je sais pas ce que je fous, je sais pas vers où ils poussent, je sais pas où ils vont. Tu vois ce que je veux dire? Genre, vraiment, c'est. Je sais pas ce qui se passe, quoi. Et je suis désolé, mais là, quand on regarde, on ne comprend pas. Vous comprenez? On est d'accord, non? On ne comprend pas. Genre. Enfin, moi, en tout cas, je comprends pas. Quand je me regarde, je ne comprends pas, tu vois. Ça rend bien, je trouve. Ah ouais, moi, je trouve pas de fou, en vrai. Enfin, c'est bordel, quoi, tu vois. Là, c'est projet Mowgli. Projet Mowgli. Non, mais tu vois, c'est chaud, quoi. C'est projet Mowgli. Et Road to homme complètement de la forêt sauvage. Je sais pas. Non, franchement, je sais pas trop. Tu veux pas les attacher? Si, des fois, je fais des demi-queues. Je fais des petites demi-queues. Toutes petites queues. Merci Maxine pour le 3e mois de Prime, merci beaucoup. Toute petite queue. Non, c'est vrai. Non, je te jure. Comment ça, mon ref? Ben, tu sais, tu prends... Je mets juste derrière... Ah, faites exprès. Je vais... Invitation. Salut, YouTube! Ah non. On est... C'est vrai, mais... Peut-être dû lancer le record un petit peu plus tard. YouTube, désolé. On discute, on voit pas le temps passer. On est là. Ok. Tu te libères la nuque. Ouais, c'est ça, c'est une libération de nuque. C'est une libération de nuque, ouais, tout à fait. Ok, je pars dans la game, je la lance. Désolé pour toutes les personnes qui arrivent à partir de maintenant, mais quand faut y aller... Eh bien, faut y aller, messieurs, dames, ok? Vous avez vos stats personnels du jeu, ouais, tout à fait, en fonction aussi des saisons, etc. Vous avez tout qui est dispo dans votre profil directement. Et ça, c'est vraiment pas mal.
Je commence la game et nous allons partir sur la première question. Alors petit rappel juste très rapide, les questions au début sont très faciles. Ne cherchez pas le piège sur les 5-10 premières questions plus ou moins. Par contre après, on va monter en difficulté petit à petit et attention parce que après on est sur des questions extrêmement difficiles. Vous êtes plus de 2400 dans la game et ça fait très très chaud au cœur. Qui sera le maître des fleurs parmi ces 2400 personnes? Attention, j'en vois la première question. Bon courage, bonne game, merci Alice. Bonne game à tout le monde. Première question, c'est parti. Let's go. Et si on répond pas, bah ça t'enlève une vie du coup. Comment s'appelle la période qui marque l'arrêt de l'ovulation? La pause pipi? La pause Kit Kat? La ménopause? La béboupause? Tu vois, moi je vous ai dit, je pleure les réponses. Je vous ai dit au début, voilà, tranquille, c'est la ménopause effectivement qui marque l'arrêt de l'ovulation. La ménopause. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. La béboupause. On affiche les résultats sur la ménopause, sur cette question 1, 99% de bonnes réponses. Quelques AFK effectivement sur cette question. Hop. Je vous rappelle une chose, si jamais vous avez des bugs quelconques, le clic marche pas, je vois des gens dire que vous avez des bugs et tout, bah désolé déjà, on vous rappelle c'est un petit site fait maison et tout, donc on fait comme on peut. Si vous avez des bugs, n'hésitez pas à aller sur le Discord pour remonter les bugs, pour nous faire part des bugs que vous avez pu rencontrer directement sur le Discord, et comme ça, ben, on check tout ça, quoi. Voilà. Voilà, voilà. On a tous bug, Ponce. Ah, en vrai, quand tu regardes que vous êtes 2444 et que sur 2444, il y a 188 AFK, je pense pas que tout le monde est bug non plus, tu vois. En vrai. Ça reste une infime minorité. Mais désolé pour les bugs. J'ai dû cliquer 20 fois pour valider la réponse. Ok, très chiant. Ok. Il fallait spam pour répondre. Ok, très chiant. Très chiant. Idem, pareil, idem. Spam click, idem. Ok. Bon bah si jamais ça répond pas, n'hésitez pas à spam click. Je sais pas d'où ça peut venir. Mais surtout, faites remonter le bug, en fait. C'est surtout ça qu'on puisse le réparer, quoi. C'est surtout ça. Ok. Parce que sinon, c'est l'enfer. Vous savez quoi? J'invalide ce round parce que vous êtes apparemment hyper nombreux à avoir eu ce problème. Et on s'en fout, c'est une première question. Merci Farken, merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, voilà. Pensez à bien spammer si ça bug vraiment, je sais pas du tout. Et pensez à faire remonter aussi. Vous pouvez refresh la page peut-être? Peut-être? Refresh peut-être? Merci Sarah pour le prime, merci beaucoup. Et bienvenue. Merci. Ok. C'est bon, tout le monde est... Je vais pouvoir lancer? C'est bon? On est... On relance? Ok. Le serve au bout du roulax. Ah ouais? Bon, ça a l'air ok. Ça a l'air ok. Ok. On est parti? Alors, question numéro 2 qui est en fait la 1, mais je vais pas... On va dire que c'est la 2 quand même. Ok, question numéro 2 du coup, c'est parti. Enfin, une. Enfin, en fait, c'est pas vraiment la question 1 dans le sens où en fait, il y a une question 1. Mais c'est là, en termes de ce que ça va compter, c'est... Quel est le nom de ce jeu mobile qui consiste à jeter des oiseaux avec un lance-pierre? Angry Birds, Clash Royale, Pokémon Go, Candy Crush. Angry Birds, tu déconcentres trop. Ah bah après c'est mon but, moi j'anime, hein. Tranquille. Hein. Angry Birds, effectivement. Et nous avons ici 100% de bonnes réponses. Quelques AFK, pas le platine qui a été le plus rapide, et voilà quoi. Si vous avez des bugs, n'hésitez pas à les remonter, mais apparemment la plupart n'ont pas eu de bugs, et c'est tant mieux. Angry Birds. Mais ça existe toujours de fou, hein. Ça existe toujours de fou, Angry Birds. Pas si vite.
Bien sûr, je m'assois 2 secondes. Donc, autrement dit, tu resteras ici jusqu'à ce que je dise au juge que ton problème de colère... Il y a eu un est film, complètement Angry résolu. Birds. Oh, pousseur. Chuck, partage ton histoire avec Red. Moi, je suis le dernier type qui devrait être ici. Un simple excès de vitesse. Le juge a dit que j'allais trop vite. J'ai dit, monsieur Le film est cata, ah ouais. C'est vrai. Vous m'avez pincé, je suis pas en colère, je suis honnête. Donc, je devrais suivre un stage de gestion de l'honnêteté, vu que là, c'est plutôt mon honnêteté qu'on devrait gérer. Mhm. Mon seul problème, c'est que la dernière fois, tu nous as raconté une autre version. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. J'ai la ref. C'est ma tournée. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Chuck. D'accord, c'était peut-être pas de la glace. Merci, Chuck, on a compris. C'est la bande-annonce, j'ai l'impression que j'ai regardé 10 minutes de film. What the fuck. Merci, Mister Prof de maths, pour le 41e. Moi, un jour, je changerai mon pseudo, mais pas ce mois-ci. Très bien. Merci à toi, Mister Prof de maths, bien sûr. Ah, c'est un extrait? Ah oui, extrait. Ah oui, pardon, my bad. C'est un extrait, my bad, my bad. Désolé. J'ai vraiment cru que c'était la bande-annonce. J'étais en mode, mais c'est rythmé avec le cul, là, quand même. Angry Bird, en tout cas, ce nom de jeu mobile qui consiste à jeter des oiseaux avec un lance-pierre. On enchaîne sur la question numéro 3, qui est en fait la numéro 2. Mais on va pas revenir dessus à chaque fois. Encore une fois, j'en ai déjà parlé avec vous, dans le sens où j'ai annulé la première. Enfin bref. C'est parti, question... Ah, 2-3, quoi. Comment s'appelle la ligne imaginaire qui sépare la Terre en deux? Le référent, le distanciel, l'amiral ou bien l'équateur? Merci Flavie pour le 23e mois. Merci Kiné pour le 13e. Merci beaucoup. L'équateur. Évidemment, la ligne imaginaire qui sépare la Terre en deux, c'est l'équateur, bien sûr. Ouais. 100% de bonne réponse. Pour info, cette ligne existe, je l'ai vue en vrai. Ouais, c'est une ligne qui est tendue, qui fait tout le tour, en fait, de la Terre. Et que tu peux voir. Tu sais, si tu passes en dessous, t'as un petit fil un peu fin, quoi. Bien sûr. J'ai peur de dire une dingue. C'est Quito. La capitale de l'Équateur, c'est Quito. Équateur, Quito. Quito, Équateur, Quito. Un peu chiant pour passer... Non, non, ça reste au-dessus, et puis tu peux mettre ton linge et tout. En vrai, c'est assez pratique, hein. Honnêtement, l'Équateur, c'est quelque chose d'assez cool, en vrai. Quito. Ah, c'est Quito, pardon, Quito. Quito. Quito, bien sûr. Quito. Quito. Thomas Pesquet l'a prise en photo. Il a fait du funambulisme, tout à fait, sur l'Équateur. Exactement. Thomas Pesquet qui a fait 2 jours de stage de funambule sur l'Équateur. Je sais plus à quel niveau, par contre, je crois au-dessus de l'eau, je crois. Quelque chose comme ça. On va enchaîner sur la question numéro 4, qui est en fait la question... Non, je vais pas la refaire à chaque fois. C'est parti, question 4, let's go. Parmi ces sports, lequel ne possède pas de poste de gardien de but? Handball, hockey sur glace, basket, football. Ouais. Mais t'as 3 de fou le basket, il n'y a pas de gardien de but dans le basket, contrairement au hand. D'ailleurs, en parlant de hand, GG, premièrement, il y a plusieurs semaines à l'équipe féminine incroyable, et GG, là, récemment, à l'équipe masculine, bravo. Handball, France. Handball, France. Handball. Merci Guil pour le 15e mois, merci beaucoup. On est trop fort, hein, vraiment, on est trop fort. Mais là, on parlait du basket. Mais on est vraiment trop fort, hein, la France, c'est une dinguerie. Hein. C'est une domination globale du monde. C'est un truc de fou. Depuis 30 ans. C'est quand même un truc de fou. Parmi ces sports, lequel ne possède pas de poste de gardien de but, c'est le basket, bien sûr. On affiche les résultats, let's go. On parle du rugby. Non, justement, si on peut éviter, c'est cool là-dessus. GG à l'Irlande, hein, néanmoins, mais ça fait mal au cul. Ouais. Sérieusement, c'est pas possible de changer le niveau de difficulté. C'est les questions pour les enfants de 5 ans, c'est sans intérêt. Ce qui est cool, ce qui a de l'intérêt justement, c'est faire des remarques quand on se renseigne avant. En fait, on va monter en difficulté petit à petit.
Et en fait, les questions vont être de plus en plus dures. Là, on est sur les questions du tout début. Le but, c'est pas que tout le monde soit éliminé après 3 questions et fasse bon, bah dommage, c'était lourd. En fait, c'est graduellement. Et ça s'appelle, en fait, en gros, ça s'appelle du level design, du game design. C'est-à-dire que quand tu fais un jeu, ton but, c'est pas juste proposer un truc ultra dur pour les gens qui seraient en mode ouais, j'ai besoin d'un truc super dur parce que mon ego a besoin de questions dures. En fait, le but, effectivement, c'est de faire quelque chose de graduel. Parce que, comme tu le vois, c'est un jeu communautaire qui dit jeu communautaire, dit bah, tout le monde peut venir, en tout cas plein de gens peuvent venir, et qui dit jeu communautaire, dit le but c'est que tout le monde s'amuse un peu. Et donc potentiellement, quelqu'un qui aurait pas ou peu de culture G pour plein de raisons, hein, eh bien en fait, faut pas lui empêcher de jouer et de passer un bon moment, et potentiellement justement rester un peu plus de questions. Voilà. D'accord ? Et donc c'est pour ça. En tout cas, j'espère te voir en finale, hein, parce que sinon t'es vraiment un gamin de 5 ans. Mais voilà, pensez bien ça, c'est très important d'avoir une graduation, sinon c'est inintéressant, quoi. Merci Azred pour le 8e mois de Prime, merci beaucoup. C'est important. Question numéro 5, du coup, qui sont toujours des questions plutôt faciles pour que tout le monde puisse un peu jouer. Question 5, c'est parti. Let's go. Merci Touffu pour ce 43e mois. Que fais-je si je tire une latte, je monte un lit, je manifeste, je fume, je fais l'amour. J'espère qu'un enfant de 5 ans sait pas répondre à cette question. Tirer une latte, c'est fumer, c'est... Donc là, bah, je suis en train de dire complètement, j'ai tiré une bonne latte, etc. Désolé pour le 4h20, il est 4h33. Désolé. Désolé. Je monte un lit. Je la mets où cette latte? Bon, tire-la celle-là. Ok, je tire cette latte. Ok. 98% de bonnes réponses. Je tire une latte. C'est une expression très souvent utilisée pour quelqu'un qui fume. Voilà, une latte, c'est une bouffée. On peut le dire. Une bouffée, finalement. Ok? Voilà. Les Maîtres des Fleurs, c'est tous les lundis. Voilà. Tous les lundis après-midi, le Maître des Fleurs. Tous les lundis après-midi. Ouais. J'enchaîne sur la question numéro 6. C'est parti. Question 6. Nature, bien que classée comme carnivore, quelle est la base du régime alimentaire des pandas? Bambou, fougère, feuilles de palmier, eucalyptus. Les pandas en immense majorité mangent des bambous. Tout à fait. Tout à fait. Regardez, panda qui mange du bambou. On va regarder ça afin de ressentir un petit peu de mignonne. Voilà, des vidéos que j'ai déjà vues bien sûr, mais en même temps elles sont réconfortantes. Hein. Regardez. Très réconfortantes ces vidéos. Voilà, petite graille. C'était pas obligé de la musique, mais pourquoi pas. Ils sont vraiment beaux. Hein. Alors je sais pas, j'ai dû la regarder mais je sais pas exactement quelle est la raison pourquoi cet animal du coup carnivore mange quasiment que ça. Il y a forcément une raison qu'on va aller chercher justement, pourquoi pas. Par flemme de digérer. Ah, fin de la musique. Directement. On dirait qu'il est fier. Oui, c'est bien. Tu peux y aller. Alors, pourquoi le panda mange des bambous? La source principale du panda géant, le bambou,
n'est malheureusement pas très nutritif pour lui. Ainsi, le panda passe la majeure partie de sa journée à manger de grandes quantités de bambou afin d'atteindre ses besoins de nutriments. Oui, mais du coup... Des chercheurs chinois ont décodé le génome du panda géant en utilisant une nouvelle technique de séquençage de l'ADN. Résultat, le panda serait génétiquement proche du chien. Chaque semaine ou presque, on évoque le séquençage du génome d'un animal, dernièrement celui du cheval, mais il est difficile de prime abord de comprendre l'intérêt de ces travaux de longue haleine. Le panda géant a plusieurs caractéristiques comportementales et biologiques rares, en particulier un régime restreint au bambou et un très faible taux de fécondité. Panda géant est donc une bête curieuse, une libido très faible, un régime qui ne correspond pas vraiment ni à son aspect ni à son patrimoine génétique. Certains de ses secrets pourraient être dévoilés par la génétique. L'analyse de son génome révèle que le panda possède tous les atouts, entre guillemets, nécessaires pour manger comme un carnivore. Il a donc conclu que la préférence pour le bambou n'est pas génétique, mais dépendrait plutôt de sa flore intestinale. Dans nos recherches, nous avons identifié dans le génome du panda géant des gènes qui codent pour des enzymes digestives. Ceci montre que le panda détient probablement tous les composants nécessaires pour avoir un système digestif carnivore. C'est juste qu'il est en chill, quoi? Je comprends pas. Les scientifiques ont montré que le panda ne pouvait pas percevoir tous les goûts. Ils ne peuvent pas identifier l'umami, une des 5 saveurs fondamentales. Cette saveur est perçue grâce... Ouais. Ce jeu ne fonctionne pas. Ouais, il a juste décidé d'être végétarien, mais en fait, c'est quelqu'un qui veut juste respecter au maximum l'environnement. Il se rend compte qu'il y a des espèces protégées, voilà, en voie d'extinction. Il se rend compte aussi que, bon, bah, la viande que tu peux choper au casino, au Carrefour, bon, bah, clairement... Bah, tu sais pas exactement les abattoirs, etc. Même en France, il y a des dingues. Donc, je me suis dit, écoute, moi, je vais pas prendre de risque de mon côté. Je vais manger du bambou. Et on va arrêter. Et franchement, pourquoi pas? Et franchement, pourquoi pas? J'aime bien, moi. Moi, j'aime bien, hein. Probablement qu'il y a juste beaucoup de bambou dans son habitat naturel. Ça se défend pas, un bambou, donc fastoche. Ouais, mais vu qu'il passe la majeure partie de sa journée à décortiquer et manger du bambou tellement c'est faible nutritivement, je trouve ça fou. C'est fou, non? Respecter l'environnement, mais ça déforeste à balle, le panda. Ouais, mais le bambou, je crois que c'est hyper... Le bambou, ça, c'est comment on appelle ça, pardon? C'est hyper invasif, non? Comme... Enfin... On n'est pas en manque de bambou, je crois, hein? Non? Je sais pas, c'est... C'est hyper invasif, ouais, c'est ça. Bon, je crois pas qu'on soit en galère de bambou. Je crois qu'il y a même des bambous qu'on voit pousser à l'œil nu, quoi. Il y a des dingues comme ça, je crois qu'il y a des... Ouais, c'est ça, ça pousse de 30 cm par... C'est ça, il y a des bambous qui poussent de plus d'1 centimètre par heure à certaines phases. C'est une dinguerie, genre. C'est vraiment un truc de fou, hein. Les bambous géants, ouais. Enfin bon, en tout cas, on l'embrasse, hein. S'il y a des pandas qui nous regardent, évidemment, on vous embrasse, bon appétit. Vu que vous êtes probablement en train de manger des bambous. C'était le bambou, du coup, 92%, ça a hésité quand même avec l'eucalyptus, why not? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu le vois et tu l'entends pousser. Oui, c'est vrai, tu l'entends. Oui, t'entends les bambous craquer. C'est vrai, ça. C'est vrai. Ça, c'est vrai, ça. L'eucalyptus... Ah, mais oui, l'eucalyptus, c'est les koalas. Vous êtes fait koaled. Ah oui. Moi, koala, ouais, ça me fait un peu plus peur, en très énorme guillemets. Alors qu'en vrai, un panda, il met un coup de patoune, je tombe au sol, tu vois, mais... Je sais pas. Je les ai jamais personnellement convoités, j'avoue. On va enchaîner sur la question numéro 7, ok? Question numéro 7, let's go, c'est envoyé, c'est maintenant. Ouais, le panda, il va me voir, il va me dire, frérot, je mange que des bambous, je m'en fous que tu sois là, je vais rien te faire, tu cours trop vite pour moi en plus. D'après le titre de la série, Buffy se bat contre des vampires, démons, zombies ou bien monstres. Buffy contre les monstres, Buffy contre les zombies, Buffy contre les démons, Buffy contre les vampires. Buffy contre les vampires, bien sûr. La trilogie du samedi sur M6, on s'en rappelle. 97% de la réponse. Ah, il y a eu démons, zombies. Mon dieu, un peu de tout. Un peu de tout. Générique Buffy contre les vampires.
avec Sarah Michelle Gellar, bien sûr. Sarah Michelle, là. Nicholas Brandon. Il y a la comédienne qui joue dans How I Met aussi. Oui, voilà, elle. Alison Hannigan, qui joue dans How I Met Your Mother. Yeah. American Pie, oui, c'est vrai. À Sarah Michelle Gellar, nombreuses personnes follement amoureuses de Sarah Michelle Gellar, et je faisais pas partie de ces gens. Voilà. Parce que moi j'étais en couple avec Alyssa Milano à l'époque, ce qui pour le coup c'était une relation exclusive, donc il m'empêchait quelque part de aussi tomber amoureux de quelqu'un d'autre, parce qu'en fait mon cœur et ma tête étaient complètement pris par Alyssa Milano, avec qui nous partagions une aventure, ma foi, totalement illégale, vu qu'elle a quand même 10 piges de plus que moi, mais on va s'arrêter ici, bien sûr. On l'embrasse si elle nous regarde. On a 19 ans d'écart. Ah, je me suis fait trop de films. Hein. De toute façon, je l'ai jamais aimé, moi je m'en fous. Hein. J'ai jamais été... Question numéro 8. On va y aller. C'est parti, la question 8. Trop belle cette femme. Je la trouve magnifique, Alyssa Milano, vraiment. Hein. Je la trouve magnifique. Enfin bref. Pas forcément le sujet. Hein. Alyssa Milano. On enchaîne sur la question numéro 8. C'est parti. Question 8. Let's go. C'est ta mère, Ponce. Elle est quand même plus jeune que ma mère. Quand même. Et puis même, c'est pas ma mère, elle s'appelle Nathalie, ça n'a aucun rapport. Comment s'appelle le personnage principal de la saga Divergente de Veronica Roth? Hermione, Triss, Bella, Katniss. Le personnage principal de la saga Divergente de Veronica. C'est Triss, effectivement. Le personnage de la saga Divergente, c'est Triss. Effectivement, 79% de bonnes réponses. Par élimination, ça se faisait, et encore, il fallait quand même, tout de même, l'avoir, mais bravo. Bravo. J'enchaîne sur la question numéro 9. Let's go. C'est qui Bella? C'est Twilight. Ouais, Twilight Bella. Question numéro 9, c'est parti. Quel bonbon originalement mentholé est originaire de la ville de Cambrai? After Eight, Tic Tac, Mentos, Bêtise. Les bêtises de Cambrai. Les bêtises de Cambrai. Bêtises de Cambrai friandises élaborées à Cambrai, dont la recette serait issue d'une erreur de fabricant perpétue. La tradition de la bêtise de Cambrai est sans dispute la paternité. Les confiseries Afshain et d'Espinoy. L'origine de ce bonbon remonterait au 19e siècle. Deux entreprises, Afshain et d'Espinoy, se disputent la paternité de l'invention de la bêtise de Cambrai, ce qui a donné lieu à un procès et un subtil compromis en 1889. Afshain est reconnu comme seul inventeur et d'Espinoy comme créateur. Les deux prétendent que l'invention résulterait d'une erreur de manipulation, une bêtise, finalement. Voici la version Afshain. Vers 1830, Émile Afshain, apprenti confiseur chez ses parents, confiseur à Cambrai, fait une erreur en préparant les berlingots de la semaine à venir. Il y laisse tomber accidentellement de la menthe et n'en dit mot. Pour camoufler sa maladresse, il tire sur la pâte jusqu'à ce qu'elle blanchisse. Ses parents les mettent en vente le dimanche suivant, comme d'habitude. La semaine suivante, les clients redemandent de ces berlingots qui avaient si bon goût. Les parents récupèrent la bêtise de leur fils, lui demandent la recette et la commercialisent. Émile
créera plus tard officiellement les bêtises de Cambrai. Dans la version de Despinois, c'est une erreur de dosage et cuisson commise par Jules Despinois. Depuis 1992, la bêtise de Cambrai figure sur la liste du patrimoine culinaire du Nord-Pas-de-Calais et depuis 1994 du patrimoine national des spécialités de France de confiserie, chocolaterie, biscuiterie. Voilà. J'avoue que je préfère quand même la version Afshin. Hein. En vrai, c'est plus sympa, je trouve. Franchement, la version Afshin est cool. C'est bien. Très bien. Eh ben, j'avais pas la ref. Eh bien, moi non plus, maintenant je l'ai, en tout cas, les bêtises de Cambrai. Affichons les résultats là-dessus et regardons que nous avons, entre guillemets, que 61% de bonnes réponses sur les bêtises de Cambrai. Et oui, on a hésité avec Tic Tac, Mentos, After Eight, tout. C'est ouf. Je pensais pas. Je pensais pas, et du coup, bah, la plupart des gens, après la question 9, ont quand même 2 ou 1 vie. Ouh, la game va plus vite que prévu. Comme toutes les deuxièmes games, on dirait. On va enchaîner sur la question numéro 10. Dès maintenant, elle est sous vos yeux. Let's go, question numéro 10. C'est parti. Quel est le nom du musée retraçant l'histoire de Paris? Le Louvre, le musée d'Orsay, le musée Guimet, le musée Carnavalet. Eh bien, messieurs, dames, je le découvre. Le musée Carnavalet est le nom du... est le musée qui retrace l'histoire de Paris. Les 29% de bonnes réponses ici me font dire que je suis pas le seul à découvrir. Le musée Carnavalet. Mais what? Le musée Carnavalet Histoire de Paris est le musée municipal parisien consacré à l'histoire de Paris. Des origines de la ville à nos jours. Situé dans le quartier du Marais, donc 4e arrondissement... Ah non, dans le 3e, pardon. Il présente des collections sur des thématiques variées. Souvenirs de la Révolution française, peinture historique, sculpture, mobilier, décors du 17e, 18e siècle, objets d'art, estampes, etc. Il est vraiment top ce petit musée. Ça doit être assez intéressant, j'avoue. Hein. Merci à Skyrim pour ce 43e mois. Merci beaucoup. Le musée est constitué de l'hôtel Carnavalet proprement dit et de l'hôtel Le Pelletier de Saint-Fargeau. Relié par une galerie située au premier étage, ces espaces visitables représentent une superficie de 3900 mètres carrés, soit un parcours de 1,5 km. À cela s'ajoutent des espaces d'exposition temporaires. 3800 œuvres et objets sont exposés dans le parcours permanent. Parmi la centaine de salles qui composent ce parcours, 34 sont des salles de décor, principalement des 17e et 18e siècles. Ces salles, parfois nommées Period Rooms, constituent l'une des particularités du musée. Putain, mais c'est trop cool! J'ai trop envie de faire ce musée, du coup. Sauf que le truc, c'est que la prochaine fois que je vais à Paris, bah, j'irai juste pas faire ce musée, je le sais très bien, je connais pertinemment. Contrôle F, gratuit. Ah. Ok. Il est l'un des 14 musées de la ville de Paris gérés depuis le 1er janvier 2013 par l'établissement public administratif Paris Musée. Il est gratos? Vous êtes sûr? Forfait plein tarif 110 €? Ah non, mais c'est pour des groupes. De 1 à 12 personnes? De 13 à 18, c'est 110 €? Ah non. Ah mais non, mais ça c'est avec intervenant culturel. Les collections permanentes du musée sont gratuites et en accès libre sans réservation. Incroyable en vrai. C'est trop stylé, bah voilà, bah pour les gens qui sont en région parisienne, sachez que vous avez l'histoire de Paris résumée, en tout cas imagée en un seul musée qui s'appelle le musée Carnavalet et qui est gratuit. Voilà. Trop intéressant, très bien. Carnavalet. Et vous pouvez y aller si vous le souhaitez avec votre guilde, notamment de World of Warcraft. Si jamais vous pouvez venir avec votre raid 25 pour 30 €. Ce qui peut tout de même valoir le coup si vous souhaitez découvrir ça en IRL avec vos camarades d'Azeroth. Question numéro 11. Enchaînons sur la suite. Merci Liv pour le 17e mois. Merci beaucoup. Un petit team building, bah en vrai. Question 11, c'est parti. Let's go. En vrai.
Internet, quel est le thème récurrent des lives du streamer Basti UI? L'e-sport, l'UI design, le graphisme, la musique. Comme son nom l'indique, c'est lui, effectivement. Et d'ailleurs, on profite pour lui faire un petit big up parce que Basti UI, artiste, designer et streamer aussi, il bosse pas mal en live. Et celui qui s'est occupé de tout l'UI, et toujours aujourd'hui, hein, qui s'occupe de tout l'UI et l'UX de notre site Maître des Fleurs. Voilà, sachez-le. Merci à Cleans pour le 6e mois de prime, merci beaucoup. Merci à Cleans. UI qui veut dire User Interface, donc en gros c'est le métier de se dire ok, qu'est-ce qui est le plus pratique, le mieux, tu vois, tu vas combiner en gros beauté, cohésion, praticité, clarté, etc. dans le site, quoi. Voilà. L'UI. L'ergonomie, au sens très large, l'expérience utilisateur. Alors, l'expérience utilisateur, c'est l'UX, la user experience, mais qui va souvent de pair avec l'UI. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait l'UI s'intéresse à l'UX en un sens. Tu vois, même si ce n'est pas la même chose forcément, quoi. Il n'y a pas d'UI sans UX. Non. Voilà. Exactement. Ouais, mais l'UI égale graphisme. Oui, mais graphisme n'est pas égal à l'UI. Du coup, si on te pose la question ce que fait Basti UI, entre graphisme et design, et l'UI design, tu réponds UI design. Même s'il y a du graphisme dans l'UI, mais l'UI, c'est pas du graphisme. À proprement parler, tu vois. Le graphisme, c'est quelque chose que tu vas trouver dans plein de choses. Ça veut dire que cette chose-là est 100% du graphisme, tu vois. C'est très vaste, quoi. En tout cas, c'est 72% de bonnes réponses sur cette question. Il n'y a pas de piège, j'avoue. J'avoue. En réponse, en live, il fait beaucoup de graphisme au sens général. Oui. Mais bon, le thème récurrent des lives de Bastille 8, ça reste lui, quand même. On va pas se mentir, quand même. C'est... Tu vois... Il y a quand même... tu regardes un petit peu, quand même. On va pas se mytho ici. C'est, tu vois, genre, ça parle vraiment du UI, quoi. Qui a créé ce logo moche? Qui est l'imposteur? Sympa. Sympa. Bref, continuons sur la question numéro 12. C'est parti. Attention, il n'y a plus de questions extrêmement faciles maintenant. Il faut potentiellement connaître un petit peu, quoi. Voilà. Attention. L'identité secrète de Miles Morales est Captain America, Superman, Spider-Man, Batman. C'est Spider-Man. Je sais même pas qui est Miles Morales. C'est qui Miles Morales? Merci Jolatech pour le 30e mois. Merci beaucoup. C'est Graminou aussi. C'est qui Miles Morales? Alias Spider-Man. Ah mais oui, si putain, je l'ai vu en plus le premier. Je l'ai vu, c'est super. J'ai vu le premier. J'ai trouvé ça trop stylé. C'est le Spider-Verse, ouais c'est ça. C'est ça. Oh, incroyable. J'ai vu que le premier. Ah mais c'est lui, my bad. J'avais oublié qu'il s'appelait Miles Morales en fait. My bad là-dessus. My bad. Tu t'en souviens vachement bien. Non mais moi vous savez les noms. Moi je vous jure, hein, il y a un album d'un artiste que j'adore, que j'ai écouté 1000 fois. Je pourrais ne pas te citer un seul titre de l'album. Tu vois ce que je veux dire? Genre moi j'en suis là de retenir... moi en fait les lettres et les enchaînements de lettres qui créent des mots, c'est des trucs qui me parlent assez peu, tu vois. C'est n'importe quoi. Merci Jolatech pour le subgift. Merci Grenadier aussi pour le 21e mois. Merci beaucoup. Je sais pas comment vous dire ça, mais voilà, je retiens très peu ça. Mais ok, Miles Morales qui est effectivement, bah, du coup, Spider-Man, non, c'est pas un spoil. Non, c'est pas un spoil. Enfin, c'est un spoil si vous parlez des 10 premières minutes, quoi. Le 2 est banger. Ouais, on m'a dit, faut que j'aille voir le 2, ouais. Ouais, faut que j'aille voir le 2, ouais. Ouais.
Exact. En tout cas, GG, hein, quand même. 80% de bonnes réponses. Vous êtes très très chaud. On va enchaîner sur la question numéro 13, ok? Question numéro 13, c'est parti. Ah, moi, c'est horrible. Moi, j'ai une mémoire des chiffres qui est chelou, mais alors des... Si j'ai pas vu écrit plusieurs fois quelque chose, c'est dur. Hein. Merci Typhus. Pour les 3 ans, merci Typhus. Comment appelle-t-on un ion chargé négativement où l'atome a gagné au moins un électron? Un onion, un négation, un anion, un cation. Un cation, pardon. C'est un anion. Effectivement, un ion chargé négativement où l'atome a gagné au moins un électron, c'est un anion. C'est un anion. Ion négatif. Voilà. Un anion est un ion qui, ayant gagné un ou plusieurs électrons, porte une ou plusieurs charges électriques élémentaires négatives. Par exemple, l'ion chlorure Cl- et l'atome de chlore ayant gagné un électron. A l'inverse, un cation contient moins d'électrons que de protons. Donc ce sera positif du coup. Voilà. Qui se rappelle de ces cours de chimie ici? 76% de bonnes réponses, bravo. Bravo. Petit moyen mémotechnique. Moi, ce que j'avais dans ma tête, c'est que je sais pas pourquoi, mais anion, ça sonne plus négatif que cation. Et du coup, j'étais en mode anion égale négatif égale des électrons sont venus dedans, quoi. Voilà. Mais franchement, je sais pas. A égale négatif. Anion N négatif. Ouais, c'est ça, ça sonne négatif, je sais pas. Kobalade a fait un rap là-dessus. Eh bien, écoutez, je vais préserver vos oreilles et on va enchaîner sur la question numéro 14. Ne me dites pas merci, c'est parti. Question numéro 14 ici même. Quel drapeau n'est pas composé d'un disque sur un fond de couleurs différentes? Zimbabwe, Bangladesh, Japon, pas Laos. C'est le Zimbabwe qui a un drapeau qui n'est pas composé d'un disque sur un fond de couleurs différentes. Voilà. Mais non, j'imite pas Kobalade. Sur la Mulan. Ce drapeau est composé de 7 bandes horizontales de même largeur et de couleurs verte, jaune, rouge, noir, rouge, jaune, verte. Ça s'ajoute un triangle isocèle blanc bordé de noir dont la base occupe tout le côté de la hampe. Quoi? Drapeau Bangladesh. Bon, celui du Japon, vous le savez, fond blanc avec... Merde. Alors, ah mais oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai que c'est là. Ah non, mais c'était 2022. Ok. Qu'est-ce qu'ils nous foutent, là? Excusez-moi. Voilà. Bangladesh, donc fond vert avec rond rouge. Du coup, le drapeau japonais qui est fond blanc avec rond rouge aussi. Et enfin, on a le drapeau Palaos. Il y avait eu des matchs en fait. C'était juste match en fait. Tu vois. Voilà. Il est trop stylé. Quel drapeau n'est pas composé d'un disque sur un fond de couleurs différentes? Bien évidemment. Après ce qu'on a vu, le Zimbabwe. Et nous allons regarder les résultats, ok? 60% de bonnes réponses. Bravo. Palaos, c'est où? J'ai vu des gens me dire c'est où le Palaos? C'est là. Faites un petit effort, j'en conjure. Vous voyez bien que ça me semble assez évident. Le Palaos qui est au nord de la Papouasie, à l'est d'une des îles des Philippines. C'est chaud, hein.
Wow. Ok. Ça a l'air très aménagé touriste. Hein. Ça a l'air très aménagé touriste. Mais c'est beau, hein, putain. Choqué. J'étais peut-être dans un site touristique aussi. Hein. Ouah, ça a l'air dingue par contre. Hein. Je préfère Palavas. Oh, bah fin. Oh, franchement, pas fin. Pas super joli, Palavas. Pas se mentir. Non. Non, me dis pas que c'est des piscines à dauphins. Je crois que c'est des piscines à dauphins. Ah si, je crois que c'est ça. Ah putain, c'est vraiment fait pour le tourisme, quoi. Ah, c'est vraiment ça. Ouais, c'est... Là, tout ce que j'ai vu depuis tout à l'heure, il y a des infrastructures touristiques. Bon, après, en même temps, c'est là où il y a les photos de Google, donc ça... Ouais. Palaos. Situé en pays d'Océanie, situé en Micronésie, à l'est des Philippines. Le pays est découpé en 16 États, répartis sur plusieurs centaines d'îles, dont seulement quelques-unes sont habitées. La plus grande abrite 10 des 16 États. L'aéroport international et la nouvelle capitale, Melekeok. Attendez, l'hymne du Palaos. États. C'est con, c'est possible qu'il y ait autant d'États. Hymne libre de droit.fr. Attends, ils sont combien ? Ils sont 21 000, il y a 16 États. C'est ouf. C'est ouf. Est-ce que si tu mets une hymne au pif, tu saurais reconnaître, Ponce ? Non. Non, pas du tout, c'est super dur. Leurs États, c'est des communes. Bah, c'est des villages presque, quoi, tu vois. C'est ouf. En vrai, je trouve ça fou. Regarde. Oui, voilà. Il y a un État, c'est 270 habitants et habitantes. Un État, c'est 100. Il y a 100 habitants dans cet État-là. Non, je te jure, c'est des villages, hein, les États. Ils sont 44. Ils sont à Atto Obey, ils sont 44. Merci Origine Fox pour le 9e mois. Merci Usha Noble Wins pour le 11e mois. Je suis Team Redifleur en ce moment, merci pour le let's play génératif. Merci pour le soutien. The Invincible était très chouette. Oui, c'était très cool. Merci Manon aussi, Manon Secret pour le 8e mois de prime. Merci beaucoup. 3 km². C'est un bout de pelouse. Petit bout de pelouse. Bon, en tout cas, on a répondu à cette question. On va passer à la question 15, alors que le top 1000 est atteint, ok ? Le centre avec les dauphins, c'est un sanctuaire pour des dauphins de cirque, entre guillemets, récupérés du Japon. Le proprio et le veto des dauphins depuis plus de 10 ans d'après Google. Ouais, ok. Il les met quand même à dispo pour des touristes. Donc, finalement, il capitalise. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Mais tranquille. Mais tranquille. Oui, apparemment, ce que j'ai cru comprendre, c'est... Apparemment, ils œuvrent, en tout cas, au maximum pour la préservation de leur île. En même temps, c'est chaud. Mais très intéressant, on passe à la question numéro 15. Dans 1, dans 2, dans 3, question numéro 15. C'est parti, bon courage à toutes et tous. En NBA, quel joueur fut le seul à marquer 100 points lors d'un match ? Chamberlain, Bryant, James, Abdul-Jabbar.
C'est Chamberlain qui est le seul joueur à marquer 100 points lors d'un match. Chamberlain, messieurs, dames. 32% de bonnes réponses, c'est un tiers. Vous êtes encore 570. Grosse majorité à une vie. On avance tranquillement sur cette deuxième game. J'enchaîne sur la 16. Le sport, c'est trop dur. Bah, c'est très large, quoi. Tu peux t'y connaître en sport, mais il y a un sport où tu connais pas, et du coup, t'es en mode, bah, je pensais m'y connaître en sport, mais en fait, pas celui-là, du coup. Bah, tu sais, un peu comme, en vrai, un peu comme l'histoire. Genre, histoire. Et l'histoire, c'est genre tellement large que... Tu vois, genre, Rive, il est très très bon en histoire, notamment en histoire de la Seconde Guerre mondiale, notamment les conflits, justement, de la première moitié du 20e. Par contre, tu prends en histoire ailleurs, il est en mode, bah, j'en sais rien, je suis comme tout le monde, tu vois. C'est un peu... c'est très chaud, quoi. Très très chaud. En tout cas, GG aux personnes qui ont la bonne réponse. On va enchaîner sur la question numéro 16. Voilà, let's go, question 16. L'histoire du Palaos, chaud. Dans Neon Genesis Evangelion, quel est le prénom du protagoniste? Shinzo, Shinji, Shikamaru, Shigeru. Shinji est le protagoniste de Neon Genesis Evangelion. Neon Genesis Evangelion. Opening 1. Les images en elles-mêmes ne créent strictement aucune émotion de mon côté. Donc c'est sûr que oui, je vais pas faire semblant non plus, quoi, mais je comprends. Maintenant que j'ai regardé des animes, lu des trucs et tout, je comprends que effectivement, quand tu es pris dans une histoire, bah du coup, les sons qui sont en rapport avec cette histoire sont des sons qui te rappellent des choses et tout. Et donc je comprends. Tu vois, franchement, je suis pas du tout en train de juger. Mais c'est vrai que moi, personnellement, ne connaissant pas cet anime et n'étant pas de base très aficionado, on va dire, du monde de l'anime et du manga, en écoutant ça en touche une autre sans faire bouger l'autre. Et encore, ça a du mal à toucher l'autre, si je peux dire. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est avec grand respect, bien sûr. Merci Kao, merci beaucoup. C'est avec grand respect. C'est un classique. Très bien, très bien. Check le même belle beat, Ponce. Non, t'inquiète. T'as la genèse des animes de mecha. Ah, mais c'est un anime de mecha. Ah, mais alors raison plus, parce que moi j'avoue, les mechas, c'est s'il y a bien un truc qui me ronfle, c'est les mechas, donc... Ah, ok, d'accord. Je comprends encore mieux pourquoi. Safe à 100%. De quoi? Belle Beat Shinji, ça c'est safe à 100%, ça. Belle Beat Shinji. C'est ça? Belle bite, belle bite, belle bite, belle bite, Belle bite. belle bite, Hé hé, belle bite, hein. Très belle bite, Gigi. belle bite, Belle bite. Hé, belle bite. belle bite, Pourquoi ça existe? Belle belle bite. bite. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous m'avez mis? Pourquoi vous m'avez dit de mettre ça? Ça va pas? Merci Sandry pour les 2 ans. Même en ayant vu l'anime, j'ai pas la ref. Mais quoi? Très bien. On n'a rien dit? Non, j'ai trouvé ça tout seul, bien vu. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, j'ai trouvé ça tout seul. Non, t'as raison, vous avez rien dit, j'ai trouvé ça tout seul. Shinji, qui est le nom du protagoniste dans Neon Genesis Evangelion. 56% de bonnes réponses. En vrai, c'est énorme, parce que c'est quand même une question... C'est chaud, quoi. Merci la Packwares pour le 10e mois. Incompris, moi. Et vous savez quoi? Question numéro 17. Moi, j'ai rien compris, donc je passe à la suite. Question 17, c'est parti. Let's go. Je comprends rien, moi. Nature, quel fruit poussant dans les pays du Nord est aussi appelé chicoutaille au Québec? La canneberge, la plaque-bière, la mûre, l'érel. Vivement le maître des fleurs avec Beatle. Oh là là. Oh là là, ça va être un cauchemar.
La plaque bière est appelée aussi chicoutaille au Québec. Plaque bière. La plaque bière. Ou chicoutaille en Amérique donc du Nord, évidemment, appelée mur arctique ou mur polaire en Europe. Oh, ils ont mis mur dans les... Ah, les bâtards! Espèce de plante à fleurs du genre rubus et de la famille des rosacées. C'est une plante vivace poussant principalement dans la toundra et dans la taïga. La forêt boréale, elle est typique des pays nordiques où son fruit est utilisé frais ou transformé. Ah, c'est des bâtards, vu que c'est aussi appelé mur arctique ou mur polaire. Si pour peu que t'aies déjà entendu justement chicoutaille, la mur polaire ou quoi, tu réponds la mur direct, quoi. Ouais, ça fait mal. 9%, pourtant, c'est la mur, c'est la réponse qui a reçu le moins de votes. La plaque bière qui a reçu 24%, la Canneberge 45%. Je sais pas si c'est chicouté ou chicoutaille. La chicoutée. J'en ai aucune idée, moi. Les saveurs de la côte nord chicoutée. Chicoutée. Je suis québécois et je connais même pas. Oh, c'est chaud. C'est chaud, ça, quand même. Bienvenue en Amérique. Je vais vous montrer comment monter à cheval et traverser l'Amérique en un rien de temps. Rencontre incroyable, explosion inattendue, saveur de gun. Bienvenue dans ce nouveau vlog au sein de la contrée américaine. La sauce... quoi? La sauce barbecue? Camrise et bourbon. C'est une sauce américaine, ça s'entend. Ça s'entend. Alors, après cette question 17 qui vous ramène au nombre de 206, comme la Peugeot... Donc 206 c'est énorme quand on sait qu'on a 134 personnes à une vie, ça peut aller très très vite, mais 17 personnes à 3 vies. Donc on enchaîne sur la question numéro 18, c'est parti. Quel est le nom du maire de Pelican Town dans le jeu vidéo Stardew Valley? Gunther, Pierre, Lewis, Clint. Lewis. Lewis est le nom du maire de Pelican Town dans le jeu vidéo Stardew Valley. Eh oui, c'est Lewis. Merci au Nutrem. Des gens peuvent dire merci au Nutrem qui a beaucoup joué ces derniers temps, c'est vrai. J'avoue, même moi, je le savais, alors que je sais plus d'où je le sais. 72% de bonnes réponses, GG. Je sais plus. C'est fini pour moi, j'ai fait top 368 à la première et top 418 sur la deuxième, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, Chori. C'est pas mal du tout, même. GG. Franchement, GG. Question numéro 19. Let's go. Et merci à Madame Hill pour le 35e mois. Merci Madame Hill. Tom Hanks joue dans tous ses films de Steven Spielberg sauf un seul. Lequel? Le Pont des Espions, La Guerre des Mondes, Pentagon Papers, Le Terminal. Tom Hanks joue dans Le Pont des Espions, dans Pentagon Papers, dans Le Terminal, mais pas dans La Guerre des Mondes. Voilà, celle-là, elle est... Pff, mais vous êtes trop chaud, 70% de bonnes réponses, vous êtes vraiment très très chaud, là. Vous êtes bouillantissime. Ok, vous êtes 126, ok, très bien, très bien. Vous êtes chaud? Regardez la question 20, vous allez voir, ça va vite vous refroidir. Regardez bien. Regardez bien cette question 20. Laquelle de ces séries a vu son générique légèrement censuré dès la diffusion de son premier épisode, en France? South Park, Friends, Malcolm, Breaking Bad. Alors honnêtement, si c'est Breaking Bad, je pète mon crâne parce qu'il dure 17 secondes en Malcolm. Ok. Malcolm. 29% de bonnes réponses. Ça fait très très mal sur cette question. Malcolm. Générique. Censuré. Malcolm.
La famille pardon, Wilkerson, le générique que l'on retrouve sur M6 n'est pas le même que l'américain. En effet, une scène a été censurée, celle du célèbre boxeur qui manque sa cible et assomme l'arbitre. Une scène jugée trop violente pour la chaîne française. Oh, c'est encore un coup des wokistes, hein, ça. Ça, c'est un coup des wokistes. On peut plus rien dire, la liberté d'expression, putain. C'est lequel, du coup? Attends. Générique Malcolm. USA. Ce sera pas le générique américain, si. Ça? Je peux le retrouver ou pas? Elle a été remise cette scène. Je sais pas du tout. J'ai écrit en français, t'as raison. Malcolm, comment on dit générique en... C'est Malcolm in the Middle en VO. Ah, ok, merci. Opening? Ouais. C'est ça? Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. C'est pas ça? Boss of me now. You're not the boss of me now, and you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now, and you're not so big. Life is unfair. Not so big. Ah ouais? So big. Life is unfair. Ils ont censuré ça alors qu'il y a littéralement Pascal Praud qui tient une émission. Comment c'est possible? Quoi? Mais je comprends. Je comprends pas. Merci Tortipousse pour les 2 ans de Prime. Merci à Sganared pour le 16e mois aussi. Mais... Permet de poser la question. Hein. Le service public est gangréné par les Gossias. C'était un constat. Moi, je dis oui au glyphosate. Disons oui au glyphosate. Non mais attends, mais en vrai, c'est vrai, c'est ouf. C'est ouf, non? Parce que je peux comprendre si ça avait été genre ultra violent en mode... Mais là, tu sais, on l'aperçoit à peine et tout, c'est chaud, non? Ça a passé à midi sur M6. Oh, je suis quand même très étonné, en vrai. Et la scène, actuellement, la scène est présente dans le générique français, elle a été supprimée à l'époque. Ouais, non, mais j'ai capté. C'est ouf. C'est même pas le plus violent du générique, ouais, je suis d'accord. En plus, j'aime bien avec le... J'aime bien. Bon. Très bien. Et bien maintenant, vous le savez, effectivement, 29% de bonnes réponses. Vous êtes dans le top 100. Big. Attention là-dessus, à partir du top 100, les réponses s'affichent un petit peu avant les questions. Donc faites bien gaffe, messieurs, dames. Faites bien gaffe, il y a moins de temps de réfléchir. Je vais envoyer la question numéro 21. Bon courage aux 71 personnes restantes. C'est parti. Question 21. Let's go. Gastronomie, 62 centilitres, 77 centilitres, 72 centilitres, 67 centilitres. Quelle contenance a une bouteille traditionnelle de vin jaune du Jura? Oh les bâtards. Moi je dis 72. C'était 62. Une bouteille de vin jaune du Jura. Oh, le vin jaune du Jura est un vin de voile du vignoble du Jura, vin sec de longue garde. Il est exclusivement issu du cépage savagnin et l'une des particularités est d'être embouteillé en clavelin. Royal vin jaune.
Rentre, elle donne envie en vrai la photo là, avec le comté, les noix et tout, c'est pas mal. Contrôle F 62. Yes. Vin jaune du Jura. Mais quelle contenance? Contenance? La bouteille de vin jaune, le Clavelin, d'une contenance de 62 centilitres, soit ce qu'il reste d'un litre de Savagnin au départ. Ah, ok. La partie évaporée du vin jaune s'appelle la part des anges. Assez poétique, j'aime beaucoup. Ils auraient pu dire la part pour World of Warcraft, mais tranquille, ça n'a aucun rapport. Mais ok, d'accord. C'est exactement pour ça. Tu prends 1 litre de Savagnin et du coup, suite à l'évaporation, de la part des anges bien sûr, 62. Très bien. Alors là par contre, à mon avis, ça fait très très mal. 44%, ça va. Je suis très agréablement surpris, 44%. Ah, chez nous, Maël, Anna, ils ont 3 vies. Chaud. Ils ont 3 vies, c'est très chaud. Ili, Yoshinaki, non d'anciens gagnants, ici, sont éliminés. Vous n'êtes plus que 40, messieurs, dames, dans la game. Ok ? Vous n'êtes plus que 40 dans la game. Il y a des gens à 3 vies, non mais c'est trop grave. Comment c'est possible? J'enchaîne sur la question numéro 22, alors qu'on s'approche doucement de la finale, bien sûr. Question 22, c'est parti. Let's go. Musique. Tribal, fatal, jovial, génial. Quel adjectif donne-t-on à des picards pour désigner un célèbre groupe de comédie rock français? Je l'avais. Les Fatal Picards, bien sûr, les Fatal Picards, messieurs, dames, 97% de bonnes réponses, on leur fait plus. Il y a 2 personnes qui ne l'avaient pas, il y a une AFK et une mauvaise réponse ici, mais ce sont les Fatal Picards. On a réécouté un petit peu la dernière fois des conneries des Fatal Picards. Je connais absolument pas les Fatal Picards. Ben je sais pas laquelle mettre en fait. Mon père est tellement de gauche, on peut mettre ça hein. On ne choisit pas son enfance, on m'a pas laissé être droitier. Mon père m'emmenait jamais au square, mais aux réunions de comité. Mon père était tellement de gauche qu'on habitait rue Jean Jaurès, en face du square Maurice Thorez, avant d'aller vivre à Montrouge. La 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 la, la 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 la, la 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 la. On a été en Urs l'hiver, les pays de l'Est c'est mieux l'hiver. On voit bien mieux les bâtiments, les nuances de gris ça flash sur le blanc. Devant la statue de Lénine, pour nous c'était le grand frisson. Moins 24, c'était pas terrible, mais les chapkas étaient en option. Mon père était tellement de gauche que quand est tombé voilà, c'est ça. Berlin, il est parti chez Casto pour acheter des parpaings. La 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 la, la la. Manger des Léninsburgers, fallait vraiment faire attention. T'avais du chou, une pomme de terre, la viande, elle était en option. On achetait du Coca-Cola Cause, approuvé par le comité. Ça devait soigner la silicose, on s'en servait pour désherber. Ah oui, c'est ça. Peut-être que vous avez entendu ça du coup. C'est ça que je cherchais. Peut-être que vous avez entendu ça. Peut-être que c'est ça qui fait que vous connaissez. I remember une jolie demoiselle, cela summer nous la tour Eiffel. Avant-dernier à l'Eurovision, oui, c'est vrai que... So beautiful with your section nail. C'est le bon de la scène. Let's do it again, 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 again. You give me a rendezvous. What is it, what is it? Je l'ai cherché à toi dans les rues. Je ne suis pas venir car tu ne l'es plus. Je le regarde partout. Where are you? My heart is bleeding. Oh, I miss you, l'amour à la princesse. Let's do it again, 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 again. You give me a rendezvous
Et je cours en place l'amour, 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 je suis perdu. Et oui, ça tue and I'm crazy. Cela, Paris, je tourne le monde. Ce soir, à Kent et sous la pluie, à fil sur les Champs-Élysées. Alone, la nuit, le moulin rouge, à fil. Voilà. Fais un React Eurovision le 9 mai. Non, je vais être banni, je peux pas faire ça. Et le soleil est plus brûlant que les oiseaux. Et dans le ciel ambitieux. Moi, ça me fume parce que ça me rappelle une période du coup. Donc 2007, je vais avoir 16 ans, hein, donc je suis quand même très jeune. Et genre, j'étais en mode les Fatal Picard à l'Eurovision, les gens vont le découvrir. Moi, ça fait tellement longtemps que je connais les Fatal Picard. Bref, quoi, ils deviennent trop mainstream. En vrai, ça me saoule de fou. Ils sont tellement lissés. C'est dingue, quoi, tout ça pour les sponsors. Je te jure que je disais des trucs comme ça. Oh là là, putain. Je te jure. La même, je te jure, moi j'avais 16 piges et j'étais en mode, ils font l'Eurovision, c'est tellement des vendus du cul, quoi. Rien du tout. Bon, allez, on va enchaîner sur la question numéro 23, les Fatal Picard sur cette question 22 incroyable. On enchaîne. Il y a des gens qui sont encore comme ça en 2024 et ils ont 30 ans. Ça existe. Ça existe. Moi, je découvre avec ça, mais bien sûr, il y a plein de gens qui ont découvert avec ça, bien sûr. On enchaîne sur la question numéro 23. Vous êtes 38 dans la game. C'est parti, question 23, let's go, c'est envoyé. Ah ouais, moi je trouve qu'il y a des trucs très bien à l'Eurovision. Moi j'ai rencontré, j'ai découvert Lordi à l'époque à l'Eurovision par exemple, un groupe que j'ai beaucoup écouté à l'époque. Dans la tradition chinoise, qui aurait inventé le papier en l'an 105? Kelan, Han Chandi, Dong Zhongshu ou bien Liu Bang? C'est Kelan qui aurait inventé le papier en l'an 105. Kelan. 54% de bonnes réponses, c'est quand même un peu plus de la moitié, GG. On a perdu Xav qui avait gagné il y a 2 semaines, on a perdu Yukumo, alors je sais plus quand t'as gagné par contre Yukumo, je me rappelle plus pour être tout à fait franc. Je me rappelle plus de ta victoire, quand est-ce qu'elle l'était exactement. On a Bretzel qui est toujours là, une seule vie à chez nous, qui a gagné la première game, est-ce qu'il va gagner la deuxième? Maël, est-ce qu'il va gagner la première game de cette nouvelle saison? Cisco, White Pig, oh putain, il y a du casting, j'avais pas capté. J'avais pas capté le casting par contre. Chaud. Je vais enchaîner sur la question numéro 24. Le casting est big, la finale sera ouf. Question 24, c'est parti. Berthé Morisseau, Artemisia Gentilchi, Marie Cassatt, Elisabeth Vigée-Lebrun, qui a peint Judith décapitant Holoferne en 1610. On m'oublie toujours. Oh mais non, Yukumo! Non, c'est juste, je sais plus quand est-ce que t'as gagné. Oh non, Yukumo. C'est Artemisia Gentilchi qui a peint Judith décapitant Holoferne. Oh, mais l'ambiance de fou. Ok. Bonne ambiance en vrai. Merci Fujames pour le 26e mois, merci beaucoup. Trop des questions pour des enfants de 5 ans, OMG. C'est trop chiant, elle pack. Trop lourd. Un petit samedi classique? Oui, c'est un samedi assez classique, en vrai de vrai. C'est un samedi relativement classique. Elle n'est pas sûre, effectivement, tu fais bien de le faire remarquer after, elle n'est pas sûre de la manœuvre, elle ne sait pas si elle va réussir à le tuer en one shot ou si ça va être une longue souffrance pour ça. Attends, mais c'est celui-là le tableau? Non, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là. Encore une fois, une belle ambiance, hein, bien sûr. Une très très belle ambiance. Les résultats ici, bon, c'est une bonne ambiance en vrai. Je pensais que ça allait être pire comme ambiance. On a perdu, ok, quelques personnes, mais Cisco toujours là, Maël aussi. White Pixel qui resserre un peu avec Hachez-nous, seule personne à 3 vies. Hachez-nous, c'est un sans faute en 24 questions. C'est une masterclass de son côté. Enchaînons directement sur la question numéro 25. Voulez-vous? C'est parti, question numéro 25. Let's go. Belinda Bencic, Noami Osaka, Carolina Pliskova, Garbinier Muguruza. Quelle joueuse de tennis a remporté le titre olympique en simple
au JO de Tokyo 2021. En simple, la joueuse de tennis qui a remporté le titre en simple, c'est Belinda Bencic. Et on a 33% de bonnes réponses, qui est donc un tiers. Bretzel et Cisco sont éliminés aux portes de la finale. White Pixel, en étant le plus rapide, rejoint la finale. Attention, parce que la finale peut être un peu plus longue que prévu. Je lance la prédiction. Hop, vous avez 2 minutes pour la prédiction. Je vais la lancer, ne vous en faites pas, qui sera le maître des fleurs. Hachez-nous 3 vies, la masterclass, pour le coup. Ensuite, White Pixel. 2 vies. White Pixel, c'est 2 vies. Not Crossy, 2 vies. Tamsweg, 2 vies. B-Boy Crow, 1 vie. GameFab, 1 vie. Anna Lampe 1, 1 vie. Maël 49. Et oui mon gars, on n'a qu'une seule vie alors qu'on fait partie des meilleurs joueurs. Qu'est-ce qui se passe? Et Pomme aussi avec son unique vie. Hop. Et vous êtes donc 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 finalistes, vous avez 2 minutes pour la prédiction. Let's go. Vous pouvez y aller messieurs, dames. 9 minutes pour la prédiction. Bon. Si vous voulez, là ça va être assez monstrueux, hein. C'est un peu du All-Stars. Chez nous, Bouillantissime, il vient de gagner la dernière game et il a 3 vies, donc net avantage. White Pixel, il est très très chaud, il a un total de 4 victoires à son actif. Il est actuellement 15e de la saison 5. Bon, autant vous dire que c'est quand même un gros candidat. Note qu'aussi, première fois que je te vois aller si loin, donc je ne sais pas. Tamsweg, je t'ai déjà vu en finale, mais pas plus, pour le moment. B-Boy Crow, je t'ai déjà vu en finale, même 1v1 effectivement, mais toujours pas de victoire, 52e de cette saison 5. GameFab, jamais de finale. Maël, 7 victoires à son actif, 5e de la saison 5. Donc colossal joueur. Pomme, c'est ta première finale all-time. Et Anna, c'est aussi ta Non, c'est pas ta première finale. Ou alors, je sais pas. En tout cas, t'es quand même 64e de la saison 5. Donc Anna, attention, big potentiel quand même, hein. Big potentiel pour le coup. En termes de points de chaîne en jeu, on a 6,5 millions actuellement, ce qui représente vraiment une quantité vraiment minime de pétales, ce qui me donne envie d'annuler ce bet et de passer complètement à autre chose. Parce que effectivement, si vous n'osez pas mettre les moyens sur la prédiction, alors comment allons-nous vibrer? Je déconne, je vibre à chaque finale alors que je vise pas de thunes, c'est pas vrai. C'est tout à fait faux ce que je vous dis. Merci à Casse-Croûte pour le 39e mois d'ailleurs. Merci beaucoup Casse-Croûte. Non, je dis n'importe quoi. Go annuler le bet. Non, mais je dis de la merde. White Pixel, 1,4 million à chez nous, 5,2 millions. Et après, c'est des petits montants. GameFab qui a 35 000. Hein. Non, c'est pas Game... Ah si. Merci F-Pops pour le 40e mois, merci beaucoup. Salut Pompon, je parle très rarement, mais je profite de cette pause culturelle pour partager le son d'une amie qui se lance dans la musique. Batem Fit Lirae, voilà. Donc si toi ou les fleurs avez des retours à faire, la bise. Ok, très osé de ta part. Saint-Renard, très osé de ta part, ici même. La prédiction est terminée. Pour commencer tranquillement, on va écouter ça. C'est inaudible. C'est inaudible, mec. Je peux pas. Je sais même pas pourquoi tu m'as proposé ça. Vraiment, c'est trop bizarre. On reprend, la vanne est terminée. Seems like every winter you just run away, telling everyone you're feeling well. We will see the trick to hide your pain. Seems like every winter I just run away, telling everyone I'm feeling well. They all see the trick to hide my pain. Merci Emeya pour le 46e mois, merci Emeya. Pas mal, hein?
J'aime bien. Hein. Ah, franchement, c'est très cool. Hein. Voilà, les retours, c'est très cool. Il y a beaucoup de basses, effectivement, surtout au début. Là, je me suis dit qu'est-ce qui va se passer, mais ils ok. Après, le mix sur la voix, j'ai l'impression que c'est vraiment très volontaire, cet aspect-là, quoi. Signature chez Floral Records. Doucement, doucement. Elle fait un peu de scène, ouais. Ouais, on peut l'avoir en concert, ouais. SOD, SOD. Quand je débarque, je suis phase 2. Tu es les hors 2. Et non, les allianceurs. SOD. Je débarque le Shaman Tank. Je suis là, je tank. Je lance l'Orion. Je me retourne et je me dis que j'ai gagné. La conclue dans le rétro. Je me dis que j'ai gagné. Soda. Ça m'a permis de manger... Ah pardon. Ma clémentine. Eh ben c'est très cool. Franchement... GG. J'aime bien le mood. Pareil. Très très fan du mood. Franchement, tu diras... Elle essaye de faire de la scène de temps en temps dans les bars parisiens. Où on peut monter sur scène librement. Ah oui, d'accord, elle fait des... Oui, elle fait des open, ouais. Bah, très... Franchement, honnêtement, si elle a d'autres trucs à envoyer à un label de musique... Après, voilà, moi, c'est pas mon métier non plus, quoi. Ah, si j'avais, peut-être. Hein. Messieurs, dames, nous sommes partis sur la finale. À savoir que la finale du Maître des Fleurs, comment elle se joue? Tout simplement, on va vous poser des questions, il va falloir répondre sous forme de chiffres, ça peut être des nombres, ça peut être négatif, positif, ça peut être à virgule ou non, ça peut être plein de choses différentes. Quoi qu'il arrive, il faut être au plus proche de la bonne réponse. Toutes les personnes plus proches de la bonne réponse ne perdent pas de vie. Les personnes qui ne sont pas plus proches de la bonne réponse perdent une vie, ça peut aller très très vite. Je vous invite à encourager directement votre poulain, votre pouline, d'y croire à fond. Les 9 finalistes, j'espère que vous êtes... à votre clavier. Bon courage. C'est parti pour la question 26. Let's go. En 2023, combien de planètes naines du système solaire sont reconnues par l'Union astronomique internationale? 1, 5. Pluton, Eris, Cérès, Makemake, Oméa. Ça fait 5, effectivement. C'est un 5 tout pile. Et Anna est éliminée. Pomme est éliminée à 1 près. Gamefab à 3 près, malheureusement. 3 près aussi pour Anna. Et pas de réponse pour notre Kossi qui... Ah, peut-être AFK, je ne sais pas. En tout cas, c'est du tout pile pour White Pixel, Tamswag, Maël, Beeble Crow, ainsi que H chez nous. Merci Purple Snowkey. Merci beaucoup pour le 11e mois. Je vais enchaîner sur la question numéro 27. C'est parti, question 27. Let's go. En quelle année est sorti Pikmin sur GameCube en Europe ? « 2005. » 2002. Oh, White Pixel, tout pile. Notre Kossi aussi, tout pile. Tiens, notre Kossi qui était AFK sur la game précédente vient de se réveiller avec un tout pile là. C'est monstrueux par contre. Maël est éliminé avec 94. Non. Non.
B-Boy Crowd éliminé avec 2001 à 1 près, c'est chaud. Tamswag 2001 à 1 près aussi à chez nous, 2000 à 2 près. White Pixel a chez nous 2 vies. Notre Kossi Tamswag 1 vie. Question 28, c'est parti. Quel est le code postal de Mon cul en Quercy blanc? « 46 800. Mon cul en Quercy blanc, on va 46 800 effectivement. Tamswag à chez nous, White Pixel et notre Kossi a répondu 49 000. Mon cul en Quercy blanc. Chaud. Mais comment? Ben, c'est mon cul quoi. C'est mon cul quoi. Je pense que je pense que on demandera aux 3, mais à mon avis, pourquoi les 3 longs? Popcorn. Tu vois. T'y allais pour le festival, égal, tu sais. Bah, moi j'y suis allé, je savais que c'était 46, mais alors le 800, j'avoue. J'avoue, je savais pas trop, tu vois. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Ah, mais le retenir, c'est ouf. Oh, bah, après, ouais. Moi, j'avoue que j'ai pas pris mes billets non plus moi-même de mon côté, tu vois. Donc, je sais pas, mais. Chaud quand même. Si t'as tapé l'adresse sur Waze, tu l'as vu au moins une fois. Oui, oui. T'es sûr. Question 29. Ok? Question 29. C'est parti. C'était un truel, tout à fait, un duel à 3, ouais. Dans la Bible, combien de fils eut Noé? 0. 3. Je vous file la playlist que je suis en train d'écouter si jamais ça vous intéresse. Je vous mets ça dans le chat. Merde. Dans le chat, je vous mets ça si jamais. Hop. Dans la Bible, Noé a eu 3 fils. What? Bon, après, on parle bien de 3 personnes sur 2500 à la base. On le précise. Noé a eu 3 fils. Question 30, c'est parti. J'avais dit que c'était une finale titanesque, ça pour le coup. Dans Les Misérables, quel âge a Jean Valjean lorsqu'il est libéré du bagne de Toulon? « 17 ? 46 ? Oh ! Ah, chez nous qui vient de nous mettre un tout... pardon, White Pixel qui vient de nous mettre un tout pile. Chez nous, il a mis 47 et Tamswag 64. Voilà, dinguerie. Voilà, dinguerie. C'est une dinguerie. Tamswag est éliminé. Chez nous a qu'une seule vie. À 1 près, White Pixel a eu un tout pile. Question 31. Quel est le numéro apparaissant sur la carrosserie de Flash McQueen dans Cars? S de malade. Ouais. 95. On a un gagnant, messieurs, dames, il s'appelle White Pixel. Et à chez nous qui met encore un de trop, mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce qui se passe à chez nous? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais bon, mais à chez nous, pourquoi? Ça fait 2 fois que t'es à 1 près!
Franchement, GG, hein. Mange le charbon, une étoile de plus à pour Mario. Avec un rendez-vous, le sambusa il est à vous. Et il faut ça c'est pas pour nous. Les fleurs sont debout. C'est joli, hein. C'est très joli. Bon, White Pixel qui l'emporte face à chez nous, messieurs, dames, à un prêt sur 2 questions. Et White Pixel qui termine à 2 vies. Je suis très choqué de ce qui vient de se passer. Eli, 51e Pastaga, tu connais. Et enfin, la finale, Anna, Pomme, Maël, B-Boy. Notre aussi, le top 3, Tamswek, à chez nous. White Pixel, bravo, White Pixel. Le Hall of Lore, du coup, qui est complètement modifié ici même, avec un White Pixel qui monte à la 6e place. Maël, 5e ici même. Xav, elle est 7e. À chez nous, 8e. En vrai, et Illy, qu'une seule victoire à son actif, qu'une seule victoire, et premier, parce que trop constant en fait. Palpatine qui est 2e, franchement, c'est le classement me donne un peu des frissons, j'avoue. C'est une dinguerie. Bravo. Toujours en finale, Illy, c'est très impressionnant. Illy, c'est très impressionnant. Peu de victoires, mais tellement de top. Tellement de top. Je vais aller sur le vocal, voir ce qui se passe si jamais White Pixel nous rejoint. Je sais qu'il est en télétravail d'habitude. Ah, Pompon, j'aurais aimé venir discuter avec toi. Je suis en réunion avec un client, donc la prochaine fois, désolé. C'était déjà chaud de faire les deux en même temps. Je peux clairement pas discuter. Sinon, dans 10 minutes. Te prends pas la tête, White Pixel, t'es un fou furieux. Sinon, dans 10 minutes. Non, juste bravo. Je t'applaudis. La légende. Oh putain. Oh, j'ai presque honte parfois. J'ai presque honte de autant déstabiliser les gens qui bossent ou quoi. Oh la dingue. Weird flex, but ok. Bah, real flex quoi. Oh, waouh. Ça me fume. Il est très fort, très fort, très fort. Il nous roule dessus en pleine réunion. Bah, après, je vois le genre de réunion. C'est genre, il suffit d'être 8 dans le call. Et bon bah... tu vois, tu peux quoi. Des fois c'est faisable, hein. Je suis choqué, hein. Ce serait pas une bonne idée de faire une fois par saison une game spéciale finaliste? Je sais pas, Treyu, ça peut être marrant, mais moi j'aime bien le côté tout le monde joue, tu vois. Quand même. Je suis dispo vocal pour chanter les louanges de White Pixel. Non, à chez nous, non. Par contre, t'es 8ème, t'es bien remonté à chez nous. Écoutez, désolé, sur YouTube, vous n'aurez pas l'interview de notre grand gagnant de la deuxième game, White Pixel. Et oui, il est en call avec un client, vous comprenez, les travaux sont importants. Merci YouTube de nous avoir suivis, merci beaucoup. N'hésitez pas à venir le lundi sur le Maître des Fleurs, en direct sur Twitch, bien sûr. Ça commence vers 13h, n'hésitez pas à venir. Gros bisous. Ciao YouTube. Salut,